Éric de Montgolfier, retraité de la magistrature, ancien procureur de la République à Nice, procureur général à Bourges et autres lieux. Alors dans votre livre, Éric de Montgolfier, tout le monde en prend pour son grade. C'est la fête. D'abord peut-être les citoyens, parce que c'était plutôt à eux que je m'adresse. Les politiques, je ne vais rien leur apprendre de la manière dont nous les voyons. Je ne parle pas de ce qu'ils sont. En revanche, mes concitoyens me laissent un peu étonné parfois et même révulsé d'une certaine inconséquence à réclamer d'un côté plus de morale, plus de loyauté aux politiques, et puis en même temps à ne pas craindre de se servir de la déloyauté ou de la démagogie quand elle les arrange. Vous dites tous contaminés, tous complices, c'est ça? Oui, c'est ça le problème. On a l'habitude de dire que tous les politiques sont corrompus, ce que je ne crois pas. Globaliser, c'est peut-être beaucoup. Mais en même temps, moi, je globalise un peu pour les citoyens, en disant vous êtes les premiers responsables de ce dont vous vous plaignez. Alors arrêtez de vous plaindre. Dites clairement, non pas ce que vous voulez, mais ce que vous êtes prêt à offrir à la démocratie. Et vous, dans ce rôle-là, dans cette situation-là, est-ce que vous vous sentez complice de la situation? Qu'avez-vous fait, vous? Oui, c'est plutôt ce que j'ai pas fait qui est terrible. Ce que j'ai fait, c'est mon métier. Vous voyez, parfois on s'étonne que j'ai accepté de conseiller Benoît Hamon, qui ne paraissait pas tout à fait correspondre à ce que je crois de la démocratie. Mais si j'ai accepté, c'est aussi à cause de ce que j'étais en train d'écrire à l'époque. Je ne peux pas dire aux autres engagez-vous et moi rester tranquillement sur le bas-côté en attendant que les choses se passent. Oui, bon, les engagements ils sont multiples. C'est aussi témoigner l'engagement, témoigner de ce que vous apercevez. Je redoute beaucoup trop parce que je l'ai vu si souvent dans mes fonctions judiciaires, tous ces témoins qui restent les yeux au plafond, ailleurs, là où il n'y a rien à voir. Alors qu'à côté d'eux, il y a quelque chose à voir, mais ils préfèrent ne pas le voir parce que c'est impliquant, que c'est engageant, qu'il faut prendre des risques. Oui, c'est ce que je leur dis, c'est il faut avoir le goût du risque. J'ai essayé de l'avoir dans mes fonctions. Pourtant, le changement est en marche, parce que la moralisation de la vie politique a été initiée. Vous pensez que c'est simplement de la poudre aux yeux? Oui, j'ai un peu peur que ce soit de la poudre aux yeux quand même. Il y a eu au début même de ce quinquennat, déjà quelques affaires où on s'est posé des questions. Je pense à M. Ferrand. Bon, j'étais un peu étonné, j'ai suivi de loin et ayant été procureur, je vois bien que la rapidité n'est pas forcément bonne conseillère. Et puis, l'avantage de la presse, quelquefois, c'est de mettre sur la table un certain nombre d'éléments qui permettent de se faire une opinion. Bon, je m'en étais fait une différente du procureur, apparemment. Dernière question plus locale. Vos cibles favorites restent Estrosi et Ciotti dans ce livre. C'est encore eux que j'ai pratiqué le plus longtemps et ceux que je connais sans doute le mieux. Il n'y a pas de détestation. Ce qui me gêne, c'est la façon dont ces élus qui prétendent vouloir nous guider sur les voies de la démocratie se comportent en privilégiant pas ce qu'il y a de meilleur en nous. Voilà. L'appel à la crainte qui crée ce phénomène ultra sécuritaire que nous connaissons et qui ici est très fort, me gêne. Ça n'est pas un sentiment démocratique.